Bon, tu te souviens comment ça a commencé? Ouais, tu voulais faire l'étape du Tour. Moi, je voulais faire le Mont Blanc cette année. Du coup, on a hésité. J'ai pas mis trop longtemps à te convaincre et on s'est dit, allez, 2020, c'est l'année du Mont Blanc pour nos 25 et 30 ans respectifs. Gros challenge. Ouais, faut dire que c'était l'année où on était affûté avec la prépa marathon. Clairement. Et après, il y a eu le coronavirus. Et là, plus de sport. Ouais, confinement. Et heureusement, on a pris 5 jours de stage pour se préparer. Et il fallait, hein, ils nous ont fait du bien. Pour notre premier jour sur Chamonix, on a décidé de se dégourdir un peu les jambes et de partir en rando dans le massif des Aiguilles Rouges, en face du massif du Mont Blanc, et de monter, de prendre un téléphérique, de monter jusqu'à 2000 mètres environ, puis de faire la rando jusqu'au lac Cornu, 2400 mètres, jusqu'au lac Noir, 2600 mètres, et de redescendre après une rando plutôt technique mais pas très longue, 4h30, par un deuxième téléphérique. L'objectif de cette rando, c'était pas de s'acclimater, parce qu'il aurait fallu 1 à 2 semaines en haute altitude pour pouvoir habituer l'organisme au manque d'oxygène. C'était vraiment juste de faire des kilomètres, de faire du dénivelé et d'habituer le corps à l'effort, mais surtout et avant tout, de profiter du décor, des magnifiques paysages et de la faune locale qu'on vous laisse admirer. Jusque-là, la rando se passait très bien, le topo était respecté à la lettre. Donc on a entamé notre descente en ayant eu des petits bouquetins, des marmottes, c'était top. Quand tout à coup, gros bruit d'hélico, des secouristes qui débarquent de nulle part à 5 mètres de nous, 3 gars qui sautent à plat ventre, harnachés, équipés comme des fous. En fait, ils venaient secourir une dame qui avait chuté dans un névé, le névé qu'on devait justement emprunter pour finir notre rando, dans quelques centaines de mètres plus loin en fait, prendre un téléphérique et revenir. Donc ne pouvant pas passer du fait de l'intervention des secouristes, on a dû faire demi-tour, refaire tout le dénivelé qu'on venait de faire, louper le dernier téléphérique, donc redescendre 1000 mètres de dénivelé à pied en plus, et puis du coup une rando 7h30, 8h avec beaucoup de fatigue et des douleurs un peu à la clé. Après les péripéties de la veille, on a décidé de tout couper, d'annuler le programme, on devait repartir en rando et finalement on est resté à se reposer à l'hôtel afin de préparer et d'aborder dans les meilleures conditions le véritable premier test qui allait être le premier jour d'Alpi. Une grosse appréhension pour moi qui n'avait jamais cramponné et surtout qui est le vertige et la peur du vide. Une fois l'arrêt de l'aiguille du Midi passé, direction les Pointes Lachenal, à 3700 mètres environ les deux, où nous attendent beaucoup d'escalade, un peu sur roche, un peu sur glacier, avec des pentes quasi verticales, où une grosse dépense physique nous attend, mais aussi une belle récompense à la clé. Bon, et du coup, ça devait être une promenade de santé, une première journée d'initiation au glacier, et on s'est retrouvé sur une arête vertigineuse, à escalader avec 200-300 mètres de vide à côté de nous. J'étais en panique comme pas possible. C'était grave dur. Et puis la deuxième arête, avec la pente extraordinaire, un effort
Je me suis dit plusieurs fois que j'arriverais pas au bout. Ouais, même moi, franchement, c'était vraiment dur. En plus, moi, j'ai pris le soleil comme pas possible, j'ai cramé. Insolation, cloque, l'hôtel là, c'était juste pas possible. Franchement, on a douté à la fin de cette première journée. Ça nous a mis plus de doutes que de certitude. Ouais. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. Et c'est pendant cette ascension qu'on s'est rendu compte de l'opportunité magnifique dont nous faisait profiter Eric. Un premier 4000 pour ma part, et quel 4000 ? Le Mont Blanc du Tacu, le 5e plus haut sommet des Alpes françaises, avec une vue majestueuse, un panorama presque à 360, seulement dominé du Dôme du Goûter, du Mont Maudit, du Mont Blanc de Courmayeur et du Mont Blanc. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over. Fin de la deuxième journée d'alpinisme, arrivé en haut du Mont Blanc du Tacu, redescendu. C'était vraiment une journée extra, on a eu une météo super, toujours un guide top qui nous expliquait tous les massifs, toutes les vallées où on avait pu passer nos vacances étant jeunes. Donc vraiment incroyable, vraiment bonne journée, très rassuré puisque l'effort a été appréhendé, on était vraiment bien. Un peu de fatigue quand même, et pour ma part des douleurs à la jambe et un visage brûlé par le soleil sur ces 2 jours. Donc un peu d'incertitude, mais au vu de ce qu'on avait vécu, c'était déjà 2 victoires et c'était que du bonus entre guillemets si on faisait l'ascension du Mont Blanc. Quand on est arrivé au refuge, c'était une ambiance complètement différente, une atmosphère particulière, avec que des personnes qui venaient pour les mêmes raisons que nous, qui avaient le même objectif en tête. Et vous arrivez, à 18h, vous mangez un repas qui était une tuerie, à 20h, tout le monde est au lit, et pourtant, personne ne dort. On passe la nuit à bouger dans tous les sens, il y a une tension, une excitation qui fait qu'on entend des respirations assez lourdes, les gens se réveillent, se relèvent en pleine nuit, et à 3h, quand les premiers réveils commencent à sonner, vous vous rendez compte que ça y est, on y est, et que vous n'avez pas dormi de la nuit. Alors cette tension et cette appréhension, elle s'explique facilement. Le premier point, c'est que c'est le Mont Blanc, ça y est, on y est, donc l'objectif, il est là, il faut arriver au bout. Si on doit échouer, ce sera aujourd'hui, et si jamais on va au bout, ce sera aujourd'hui aussi. Donc forcément, tout le monde pense à ça, à cet objectif, et à l'envie d'aller au bout. La deuxième raison, c'est qu'on arrive sur le passage difficile, c'est le premier point de la journée, entre le refuge de Tête-Rousse et le refuge du Goûter, on traverse le fameux couloir de la mort, le fameux couloir du Goûter. Ce fameux couloir du Goûter, c'est pas l'endroit le plus dur physiquement, c'est pas l'endroit le plus dur techniquement, mais c'est réellement l'endroit le plus dangereux de l'ascension. C'est un endroit qui est connu et redouté de la plupart des alpinistes, parce que quel que soit son niveau, il existera toujours un risque.
C'est un endroit qui est en fait au milieu d'une sorte de falaise. On a environ 600 mètres de dénivelé, plus ou moins d'escalade, entre le refuge de Tête-Rousse et le refuge de Goûter. Et au milieu de cette paroi, on a une coulée de neige. Cette coulée de neige, elle fait office de goulot. Et toutes les pierres qui tombent, soit à cause de la pluie, soit à cause de la neige qui relâche les pierres en fondant, soit même à cause des mouvements des personnes qui, en escaladant, font tomber une pierre ou deux, elles se retrouvent dans ce goulot. Ce qui fait qu'au moment où vous traversez le couloir du Goûter, vous avez 50 mètres pendant lesquels vous êtes exposé à ces chutes de pierres et vous risquez à tout moment de vous prendre une pierre sur la tête. Le Mont Blanc, c'est peut-être pas l'ascension la plus dure techniquement, mais c'est quelque chose qui est relativement dur physiquement et surtout, c'est une des montagnes les plus meurtrières. Non seulement parce que certains vont tenter l'ascension alors qu'ils n'ont pas de connaissances en alpiniste, mais aussi à cause de ce passage-là et de tous les accidents qui peuvent s'y produire. Chaque année, on a des personnes qui meurent sur le passage du Goûter. Et nous, un jour avant notre ascension, il y a un alpiniste qui s'est tué sur le passage du Goûter. En montagne, le poids c'est vraiment l'ennemi, et encore plus en altitude. Donc on a décidé de poser toutes nos affaires au refuge du Goûter, qui n'étaient pas essentielles à la montée, et de garder avec nous que le strict minimum. Pour la dernière étape, et la plus importante, si on y arrive, c'est d'arriver au sommet, et de redescendre au refuge du Goûter pour y passer la nuit. De là s'ensuit une longue marche, fatigante, éreintante, avec des grosses pentes, le soleil, en continu, beaucoup de fatigue, mais un objectif en tête, arriver en haut du toit de l'Europe. Donc je savais qu'ils avaient les meilleures conditions possibles pour préparer ce voyage. Je sais aussi qu'ils ont un mental d'acier, qu'ils n'allaient pas renoncer et qu'ils étaient prêts dans leur tête et surtout extrêmement motivés. Que mes sentiments étaient un peu mitigés. Il y avait une sorte de fierté qu'ils réussissent à le faire, mais aussi beaucoup de peur. Quand les garçons m'ont dit qu'ils allaient se lancer dans un défi Mont Blanc, je me suis dit c'est un beau défi, c'est un beau challenge, c'est sportif comme les autres défis qui se lancent. Par contre celui-là il est un peu dangereux. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place
Plus les semaines avançaient et plus j'étais stressée, je pense que la pire journée, ça a été la journée d'ascension. On n'avait pas forcément de nouvelles. J'attendais en fait le message qui disait on est arrivé, on a réussi et on est en bonne santé. Et je pense que quand j'ai reçu le message, je me suis dit ouf, ils sont en bonne santé. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est waouh, ils l'ont fait quoi. On a vécu une semaine incroyable avec un temps inespéré, des rencontres vraiment magnifiques. Malgré vos conditions physiques pas idéales, vous avez réussi avec brio, franchement, chapeau. Bravo les champions. Et vous êtes des machines. Le fait de se retrouver en haut et de voir si loin jusqu'au Massif Central, de voir toutes les montagnes dans lesquelles on a pu randonner étant petit, c'était incroyable. À chaque petite bosse, à chaque montée, j'avais les cuisses, j'avais les mollets qui brûlaient, c'était une souffrance permanente. Et à chaque fois, on tenait juste en pensant à tous les proches qui étaient derrière nous et à tous ceux qui nous soutenaient. Très très fiers d'eux, impressionnés par leur exploit et puis hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour les prochaines fois. La redescente a été tellement dure pour moi, entre mal de crâne dû au soleil, douleur dans les jambes à cause des péripéties de la veille. C'était long, c'était dur et franchement je pensais plus à rien, j'avais qu'une hâte, c'était arrivé quoi. Et bien cette phrase qu'on a choisie comme titre pour le film, que Eric nous a répété régulièrement dans les moments les plus difficiles. Là où il y a une volonté, il y a un chemin.